Amen. Amen. Dieu bénisse le pasteur Joseph. Amen, 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 amen. C'est ça. Il fait de ça question de vie ou de mort. Il fait de ça question de vie ou de mort. Amen. Amen. Question de vie ou de mort. Quoi? Ce sujet-là. La vache rousse. Pourquoi? C'est un sujet, c'est un enseignement que nous devons comprendre. Parce que ça nous prépare. Ça nous réveille. C'est ça le problème. Amen. Amen. La vache. C'est bon? T'es pile. Amen. C'est bon. Arrangez-moi le machin. La vache rousse. Frère, si l'enlèvement a lieu aujourd'hui ou et que tu restes avec de tels enseignements, frère, même au chemin du trône blanc, tu ne rentreras pas. Je vous dis la vérité. Amen. 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 La Bible dit que c'était une loi perpétuelle. Le pasteur a dit ici que c'est un enseignement difficile pour que les gens comprennent. Amen. 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 Mais vous êtes enfants de Dieu, j'espère que vous avez compris. Parce que c'est un bon enseignement aussi. Ça va être très fort pour lui. J'aime bien quand il prêche. J'aime quand il prêche. Je suis content. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. Même avant que je sois pasteur, je n'écoute pas n'importe qui. J'ai fait 5 ans à la maison, je ne partais plus à l'église. Parce qu'il n'y avait pas de bons pasteurs. Dieu avait voulu que je reste à la maison. Parce que tous les gens que j'écoutais, je ne les comprenais pas. Il y a une seule personne que j'ai compris. C'était le pasteur Baruch Kasson. Je vous dis la vérité. Même mon pasteur, que j'aime beaucoup, mais je ne les comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais quand j'ai écouté le révérend Baruch Kasson Djadi, je l'ai compris. Si tu n'aimes pas Baruch, ne m'aimes pas. Ne m'aimes pas, tu perds ton temps. Amen. Dans le message, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Baruch. Ne m'aimez pas. Parce que vous verrez au Baruch, au moins ce qui est en lui. Ne m'aimez pas. Amen. Ne m'aimez pas. Vous allez me fuir. Amen. Amen. J'ai compris le pasteur Baruch. Et j'aime écouter le pasteur Joseph. Quand il prêche, je l'écoute. Je comprends ce qu'il dit. C'est ça. J'espère que vous aussi vous avez compris. Le pasteur a dit c'est un peu difficile pour que tout le monde comprenne. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup de dimanche pour les enfants. Et tout. Oui, mais j'espère que vous avez compris. Vous avez compris. Le fait qu'il dit ça, c'est un bon enseignant. C'est comme ça que moi je prêche aussi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une loi perpétuelle. Voilà. Amen. Pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et pour leur pardon de péché, c'était quoi? Répétez la leçon du pasteur, c'était quoi? Amen. L'expiation le sacrifice d'une vache rouge. Amen. 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 Au temps d'Abraham, c'était quoi? Un agneau sort. Amen. Toujours une gémisse. Toujours un mal. Voilà pourquoi les femmes, taisez-vous à l'église. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tais-toi. Reste calme à l'église. C'est la Bible. C'est la Bible. Et nous mettons en pratique la parole de Dieu. On n'est pas contre eux, non, contre pasteur Eric. Contre le message de Branham. C'est la Bible qui interdit ça.
Et donc Timothée, non? Et Corinthiens aussi en parle. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Que la femme reste seulement dans le silence. Et cette loi était une loi continue pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. L'Éternel a parlé à Moïse. Il a pris ce qu'il avait donné à Abraham. Maintenant là, il a demandé de la vache rousse. Et la loi devait être continuelle, pérenne. Amen. 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 Mais ce n'était pas la perfection. Ce n'était pas le parfait. C'était une expiation. Amen. 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 Qui devait être temporaire. Parce que même quand ils vont expier cette vache rousse là, amen. Oui, c'est la loi. Mais il faut que le Messie vienne lui-même en personne. Est-ce que c'est clair? Amen. Il faut que le Messie lui-même vienne. Amen. Amen. Vous savez que le Messie repartira là-bas, non? Ils verront le Messie. Ils pleureront. Il y aura deux dans chaque maison. Vous le savez. Il faut lui-même. Celui qui pardonne les péchés, c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais à un moment donné, cette loi devait être abrogée. Voilà, annulée. Comment? Quand le Christ est venu là-bas en Israël, quand il est venu chez les Juifs, Amen. Il était venu pour le monde entier. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais les Juifs lui ont rejeté. C'est pas difficile. Il était venu pour verser son sang parce que le sang des animaux ne pouvait pas pardonner le péché. Il fallait qu'il vienne lui-même. Le sang des animaux ne pouvait pas délivrer les captifs là-bas dans le séjour des morts. Abraham était un juif. Abraham était un juif. Tout ce monde-là. Amen. Mais il fallait le sang de Jésus pour aller les chercher là-bas dans le séjour des morts. Sans il a donné son sang, il était dans les confins inférieurs pour les récupérer. Il fallait le sang de Jésus. C'est ça la perfection. Amen. 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 Mais comme ils ont rejeté Jésus, la grâce est venue aux païens. Pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Mais qui les avait aveuglés? C'est lui-même Dieu. C'était pour ton bien. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Ils avaient écouté, ils n'ont pas compris. Ils avaient lu, ils n'ont pas saisi. Ils avaient des oreilles pour entendre, mais les yeux pour voir, Dieu les avait aveuglés. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Le Seigneur est venu ici aux nations. Pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Amen. 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 Mais eux, ils sont restés dans la loi. Ils sont restés dans la loi. Parce que la grâce n'est pas demeurée là-bas. La grâce est venue chez les nations. Amen. Amen. Mais tellement que le sang des animaux ne pouvait plus vraiment les ramener à la nouvelle alliance. Et ils ont rejeté le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temple là où eux ils sacrifiaient était détruit. Titus était là-bas, le général romain, il a détruit le temple. Amen. 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 C'est là où aujourd'hui est construite la mosquée d'Omar. Le temple de Salomon avait été détruit. C'est là où eux faisaient leur sacrifice. Amen. 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 Mais tellement que cet endroit-là ne les appartenait plus. Jusqu'à ce jour, c'est occupé par les musulmans. S'ils ne peuvent pas faire le sacrifice, ils vont faire ça où? Le support du sacrifice, grandeur et nature. Ils n'ont pas un endroit approprié. Parce que le sacrifice doit être fait dans le temple de Salomon. Mais le temple là est occupé par les musulmans. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas difficile. Amen. 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 Mais il faut qu'ils puissent reconquérir ce temple-là. Pour recommencer avec leur sacrifice. Amen. Amen. S'ils avaient trouvé les génies rouges depuis longtemps, Israël a toute la capacité de détruire ce temple-là. Mais Dieu a fait que cette génisse-là soit rare. Pour que toi et moi nous puissions nous repentir.
failli, mais il y aura une fin du monde. Dieu a donné un peu de temps pour que tu puisses te repentir. Et tu n'auras pas de raison devant Dieu. Parce qu'il t'a donné assez de temps. Jusqu'à même aujourd'hui, tu ne peux pas te faire rire. Tu répondras devant Dieu. Tu payeras de l'énergie du pasteur Joseph. Tu payeras son énergie. Tu payeras ça devant Dieu. Amen. 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 Tu payeras. Parce que tu ne veux pas te repentir. Ils ont pu. Dieu a permis qu'ils retrouvent ces vaches-là. Où? Au Texas, Amérique. Ces vaches rouges sont venues sélectionnées dans le territoire juif. Oh, que les vaches-là étaient gros signe de la 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale. Vous devez regarder à Israël. Ce qui se passe là-bas. Comme si c'est l'horloge du monde. L'horloge du monde. La montre. Pour la fin des temps, on doit regarder Israël. Amen. Amen. Et j'ai vu le ministre, je ne sais pas qui a fait la marche là où se trouve le temple de Salomon. Ils ne sont plus loin pour détruire ce temple-là. Pourquoi? Le pasteur a dit ici que les vaches ont été retrouvées. Et ça avait été dit qu'il devrait reconstruire le temple en 2024. Ils n'ont pas fait ça pour la simple raison. Parce qu'il y avait des élections américaines. Maintenant ils ont dit, nous le ferons en 2025. On n'affirme pas. Amen. Mais c'est ce qu'eux ils ont dit. Il n'y a que Dieu qui connaît s'il va empêcher. S'il va nous faire arriver en 2026, 2027, il n'y a que Dieu. Mais ils ont promis, comme on a raté 2024, on le fera en 2025. Parce que les relations, les élections américaines vont, voilà. Moi je suis pas français. Amen. Amen. Valent de beaucoup pour l'Israël. C'est simple, non? Alors ces vaches-là ont été trouvées. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à attendre. Ils ont l'armée, ils ont la force pour détruire la mosquée de Mar. Ils ont tous les atouts. Qu'est-ce qui va leur manquer? Avant de sacrifier la vache rouge, il faut d'abord récupérer le temple de Salomon. Il faut reconstruire le temple de Salomon. Frère, vous pensez que les vaches là ont une durée de combien d'années? Amen. Pasteur, en anglais c'est comme ça, non? Amen. Les vaches ont une durée de combien d'années de vie? Je ne connais pas. Peut-être 100 ans, je ne connais pas. Mais je dis fort. Les vaches là peuvent faire plusieurs années. Ils ont été choisis pour un sacrifice, c'est fini. Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, ces vaches là vont être sacrifiées. Amen. Toi, tu ne dois pas être sur la terre. Moi, je ne ferai pas le sacrifice là. Je ne ferai pas ça. Frère, ce que nous prêchons ici, Dieu est témoin, c'est sa parole. Si ça n'arrive pas, donc Jésus est faux. Jésus n'est pas faux. Jésus s'appelle vérité. Quand il disait en vérité, pourquoi nous insistons? Préparons-nous. Les gens blaguent avec la vie chrétienne. Les gens blaguent avec Dieu. On doit se préparer. Amen. 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 C'est ça. Le Seigneur va repartir vers eux. Chez toi ici, la grâce va partir. La grâce va quitter les nations, va retourner chez les Juifs. Parce que le Seigneur doit repartir vers son peuple. Et le tour de la grâce ici chez les gentils, terminé. Jusqu'à ce jour, les Juifs continuent à souffrir. Dieu doit descendre pour arrêter cette souffrance-là. Amen.
Pourquoi? C'est son peuple. Mais quand ils ont le sang de Jésus sur leurs mains, parce qu'ils ont dit que son sang repose sur nous et sur nos enfants. Cela a commencé avec Titus. Il a détruit Jérusalem. Était vraiment rempli de rivières de sang. Dans les corridors, dans les ruelles, il y avait des rivières de sang. Pourquoi? Ils ont dit que le sang de cet homme repose sur nous et sur nos enfants. Et cela a continué même lors de la Deuxième Guerre mondiale. En 1942, avec Himmler, le commandant des SS, Amen, qui avait occupé tous les territoires juifs, et qui tuait tous les juifs qui avaient occupé ces territoires. Les juifs ont beaucoup souffert. C'est ce que vous le savez. 3 camps ont été construits pour tuer seulement les juifs. On les appelait par les camps d'extermination. Est-ce que vous le savez? Amen. Il y avait le camp Beslek, Tebelka et quoi? Sobibor. Les juifs ont souffert. On les a, les bébés tués. Les femmes étaient mises à nu. Devant leurs enfants, devant leurs parents. On les envoyait où? Dans des douches. Eux, ils appelaient ça douche. Et ils avaient de gros chiens. C'était le nazi, hein? Les Allemands. Ils avaient de gros chiens. Quand les femmes rentraient dans ces douches-là nues, leur funérailles était quoi? Le feu. Quand ils rentrent là, c'est le feu. Jésus a permis ça pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la grâce. Ils avaient rejeté Jésus. Ils avaient rejeté le véritable sacrifice. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et quand une femme, vous savez que la maman me tuait, elle devait fuir. On prenait le bulldog, le chien. Le chien méchant. On faisait quoi? On le lâchait. Et le chien suivait la femme. La femme nue. Devant ses enfants. Les bébés brûlés. Ouais. C'était l'heure comme vous rejetez Jésus. Vous ne le direz pas encore. Quand vous rejetez le Christ, vous êtes foutus. Amen. La vache rousse, comme a dit le pasteur, toi et moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est difficile. Non, j'ai fini. C'est clair, non? Amen. Voilà pourquoi la grâce doit repartir là-bas. Ils vont reconstruire le temple de Salomon. Et ils vont refaire cette loi perpétuelle de Nombre 19. Mais le Messie lui-même viendra. Après la prédication de Élie et de Amen. Ici, il n'y aura plus Dieu ici. Il n'y aura plus la grâce ici. Les hommes vont coucher avec les hommes. Ça sera officiel, les femmes avec les femmes. Le père avec sa fille. Frère, la fille avec la mère avec son fils. Les églises qui resteront ici, on va les obliger à la sodomie en public. Écoutez ce que je vous dis. Les gens qui resteront ici, vous vivrez ça. Mais je crois que toi tu iras dans l'enlèvement. Toi qui veux rester, alors tu vas rester. Qui sera enlevé ici? Qui va aller à l'enlèvement? Gardez les mains debout. Qui va aller dans l'enlèvement? Qui va aller aussi dans l'enlèvement? Amen. Il y a des démons qui veulent aller en faire ici. C'est tout le monde. Donc, aimez Jésus-Christ. Oh Jésus, acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Aimez Jésus. C'est Jésus qui donne ça. Aimez Jésus. Plus que votre mari. Plus que votre femme. Aimez Jésus plus que votre mari. Plus que votre femme. Plus que votre travail. J'aime Jésus plus que tout le monde. J'aime Jésus plus que tout le monde. Oui, j'ai donné le cœur pour Frédéric. Tu peux donner mon cœur.
Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens. Ça veut que je vous aime. Jésus d'abord. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne m'aimes pas. Jésus, c'est la parole du soir. Tu aimes le message. Tu n'aimes pas le message, j'aime le pasteur Eric. Tu m'aimes quand tu es hypocrite. L'amour que tu m'aimes. Tu dois m'aimer de l'amour de la parole de Dieu. Parce que l'amour en dehors de la parole de Dieu emmène le péché, mon frère. Tu risques de m'emmener en batteur dans tes péchés. Je n'en veux pas. Amen. 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 C'est tout. C'est tout. C'est ça. Le soleil a brillé. Le soleil a brillé, frère. Là-bas, la Pentecôte. Il a vraiment brillé. Les apôtres ont manifesté Dieu. Amen. Amen. Le sacrifice était avec eux. C'était Jésus-Christ. Il est parti. Il leur a laissé quoi? La lumière. Mais il est parti. Les apôtres sont partis. Dans ces 2000 ans-là, le soleil s'est obscurci. Il y a eu des ténèbres dans le monde entier. Amen. Il y a eu des ténèbres dans le monde entier. C'est ce qui a fait que Amen. Le diable puisse continuer avec les mauvaises choses qui t'injectent ce soir. Il a profité de ces ténèbres-là. Mais voilà pourquoi, comme toi tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, Dieu avait déjà prévu tout au commencement. Il avait dit à Zacharie, au temps du soir, vers le soir, il y aura les ténèbres. Vers le soir, il y aura la souffrance. Vers le soir, il y aura la pauvreté. Vers le soir, il y aura le faux pasteur. Vers le soir, il y aura beaucoup de choses. Ils seront impurs. Vers le soir, au temps du soir, la lumière apparaîtra. C'est quoi la lumière? Le message de Frère Amen. C'est quoi la lumière? Le message de Frère Branham. C'est ça la lumière. Prenez ce message. Mettez ça dans vos cœurs. Aimez le message. Le message c'est Jésus. Amen. Amen. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Et depuis Adam, jusqu'à un moment donné. Amen. Jusqu'à Wesley. C'est quoi? Dieu avait une télévision. Mais sa télévision a connu quelques pannes. Oui. Adam était la télévision de Dieu. Il a failli. Amen. Élie était la télévision de Dieu. Il a fui devant Jézabel. Alléluia. Amen. Au courant des âges, cette télévision a eu quelques pannes. Mais plusieurs années plus tard, Dieu est descendu de la rivière Oyo. Il a dit, la même année que j'étais venu, j'ai choisi Jean le Baptiste. Je t'ai choisi. Je te donne un message. Il doit réparer les pannes de la télévision. Jean-Baptiste
C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Amen. Moi je sais. Même si je ferme les yeux aujourd'hui, même si je me fâche dans la rue là, est-ce que ça arrive aujourd'hui à la minute? Je rentre au ciel. Pourquoi? Jésus ne change pas. Dieu t'a déjà sauvé toi. Dieu t'a déjà sauvé. Le péché qui te ronge là, le diable te montre ton péché. Dieu t'a vu toi tous les chrétiens. Non, Jésus était venu mourir à la croix pour tes péchés. Tu vas rentrer au ciel. Seigneur Jésus, c'est une grâce inconditionnelle. Le véritable sacrifice, il est pas un peu sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Recevez le Saint-Esprit. Le pasteur a dit, vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez aussi monter le ciel. Quand ça s'arrête au niveau de votre esprit, vous charnez. Le Saint-Esprit, vous devez le baisser. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous ne rentrez pas au ciel. Le Saint-Esprit, c'est le sang de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit dans votre âme, amen. Vous rentrez au ciel. Vous rentrez au ciel. Désirez le Saint-Esprit. Désirez ça. C'est la meilleure des choses qui peuvent demander à Dieu. Le Saint-Esprit dans l'âme. Mais ça peut devenir d'une personne qui en a. Je vous donne le Saint-Esprit. Mais le nom de Jésus, Amen. Jésus.